La question de la peur, du combat de la peur, elle est au cœur de la prédication de Jésus. Et dans le Sermon sur la montagne, ça commence avec « Ne vous inquiétez pas du lendemain, il s'inquiétera tout seul. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Donc il y a ce recentrage sur un autre plan de l'existence qui est celui de l'aujourd'hui. Et moi, j'ai une pensée fraternelle ce matin pour toutes celles et ceux qui s'inquiètent aujourd'hui, qui s'inquiètent ce matin en ouvrant les yeux de ce monde qui va mal. Et toutes ces personnes qui tournent en boucle sur des sujets d'inquiétude qui, en réalité, nous sont dictés par l'air du temps, par les réseaux sociaux, par les médias. Et puis tous les commentaires que nos amis y ajoutent au travail. Certains nous racontent l'actualité du jour comme s'ils étaient les seuls à avoir France Info. C'est étonnant ça. Ils nous racontent l'actualité qu'on a déjà tous entendue, ou RCF. Mais l'inquiétude, elle a ceci de particulier qu'elle est auto-centrée. Elle ne parvient pas à détacher ses regards d'elle-même. Et plus encore même que le sujet d'inquiétude lui-même. L'inquiétude est un sentiment qui s'auto-contemple, qui est fasciné par lui-même. On ne sait plus vraiment pourquoi on s'inquiète, on est inquiet, le verbe d'état, on est inquiet. Et Jésus se tient au plus près de nos états d'âme. Non seulement il interroge ce sentiment d'inquiétude qui plombe littéralement nos existences, en disant « Ne vous inquiétez pas du lendemain, n'ayez pas peur », mais il fait du neuf en dévoilant un scoop. Et je prends un petit silence avant pour laisser monter l'intensité de la révélation. Ce scoop, c'est qu'il y a une histoire dans l'histoire. Et que on peut entendre ça. Ce que l'on voit, ce que l'on entend ne dit pas tout sur l'histoire de notre monde. Il y a une histoire dans l'histoire. Et Jésus l'appelle, cette histoire dans l'histoire, le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. J'aime beaucoup l'expression règne de Dieu, parce qu'il est plus dans le présent, enraciné dans l'instant. Il faut le chercher avec sa justice, et on peut dire que cette histoire dans l'histoire n'est pas une évidence, elle n'est pas comme le nez au milieu de la figure, elle n'est pas facile à trouver, elle se cache, et elle se cache et elle se donne à la fois. Et Jésus nous invite donc à sortir de l'autocontemplation de soi, qui est la forme la plus actuelle de l'idolâtrie, je trouve, pour nous mettre à la recherche de la présence même du Christ qui se tient là, secrètement, au creux de toutes les réalités de notre monde, même les plus lourdes, les plus anxiogènes. C'est dans cette rencontre avec le royaume de Dieu, le règne de Dieu, que va s'écrire une autre histoire, une histoire nouvelle, une histoire libérée de toute forme de peur. Dans les régimes politiques les plus violents, comme le nazisme dans l'histoire, comme la pensée de l'extrême droite dans notre pays aujourd'hui, dans chaque cellule de camp de concentration, auprès de chaque victime du racisme aujourd'hui, de chaque victime du rejet, Christ se tient. Et il dit « N'aie pas peur ». Il y a une histoire dans l'histoire, celle que je conduis moi, Bonhoeffer qui part à la potence, après avoir fait un culte et encourager ses amis qui étaient effondrés en disant « Mais non, allez !» Et il part pas à la potence en réalité. Où est-ce qu'il part ? Il part à la rencontre de celui qui écrit dans son cœur une histoire dans l'histoire. Le changement climatique, les guerres, les possibilités d'un changement de gouvernance dans notre pays font peur, sans doute, mais trouverons-nous la force et surtout la foi pour changer de regard sur toutes ces choses et y découvrir la personne du Christ. Merci Pierre Lacoste. Vous avez choisi Bob Dylan pour illustrer ses propos. Oui, Knocking on the Heaven's Door. On va laisser tomber les armes et puis croire en la paix. Sur RCF, vous nous rejoignez, c'est le Plateau Spi et on est avec le pasteur Pierre Lacoste, le père Serge Éco, le père Jean-Claude Gurdin et le pasteur Samuel Duval. Des réactions à cette question de « n'ayez pas peur ». C'est nous qui générons la peur. C'est notre ego qui génère la peur et qui nous fait perdre de vue l'horizon de l'histoire dans l'histoire. Alors moi, ce que j'aime avec la notion de peur, c'est que la peur, c'est quand même quelque chose que même Jésus va avoir. Donc la peur n'est pas en soi négative. La peur, elle est
ce sentiment, cette émotion qu'on peut ressentir face à un inconnu qui est devant nous. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec ce que tu dis, c'est que face à l'inconnu, le but n'est pas de rendre quelqu'un d'autre responsable, c'est de tout à coup se rendre compte que face à l'inconnu qui est devant moi, il n'y a qu'une chose qui existe, c'est mon présent. Et que d'investir le présent, ce présent, il est investi par la présence du Christ, par ce royaume dont tu parles. Et très souvent, le souci de ce qui se passe autour de nous, il y a un point commun entre justement peut-être les gens les 13-14% de Français qui ont voté pour le Rassemblement national et d'autres, c'est que les gens ont peur, sauf que comment j'investis cette peur ? Est-ce que j'investis dans ma responsabilité ? Non, mais des inscrits. Des inscrits. Il n'y en a pas beaucoup qui ont. Non, il faut remettre. Qui se sont déplacés. Mais de voir que la peur, comment je réagis à ça ? Est-ce que j'en rends un autre responsable ? Ça veut dire que quelque part, je reste terrifié, c'est la peur qui dicte ma vie, et donc quelque part, je sors de ma responsabilité, ou est-ce que j'investis mon présent parce que j'ai l'absolue certitude de cette présence du Christ à mes côtés qui me permet de le traverser ? Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que la peur peut devenir mon maître quand c'est l'autre qui en est responsable, ou je peux devenir, entre guillemets, quelqu'un qui peut traverser ma peur parce que j'investis ce présent, non pas seul, avec ce que tu disais, avec l'idée de, là où j'ai peur, il y a la guerre, moi j'apporte la paix, parce que c'est cette paix que je vis aujourd'hui. Là où tout à coup je veux voir l'autre comme responsable, moi je vais prendre ma responsabilité de prendre soin de l'autre. Et donc d'inverser le processus de l'inconnu qui est face à nous, qui est sujet de peur, non pas par la responsabilité de l'autre, mais par ma responsabilité d'être présent au Christ, avec le Christ aujourd'hui. Et ça, c'est une transformation. Je peux entendre, et c'est important d'entendre les peurs qui sont autour de nous. Moi, ce que je condamne, c'est pas tant la peur que les gens ont, c'est le fait que les gens vivent, comme tu l'as très bien dit, se gargarisent de cette peur pour trouver un bouc émissaire, on pourrait nommer du René Girard, etc. Et en faisant ça, instituent non pas une vie au présent, une vie les uns avec les autres, pleine de grâce, dans le royaume, ce que notre rôle chrétien a à avoir, mais une vie dans laquelle, de toute façon, c'est plus notre problème, c'est le problème de l'autre, et que de ce mensonge éhonté de dire que la peur cessera si nous faisons mourir l'autre. Alors que la seule chose qui est à vivre, c'est que la vie vient là où, justement, nous acceptons la peur. Changer de raisonnement, quoi. Jean-Claude Grenade. Oui, moi je pense que tu l'as fait d'ailleurs dans ton propos. Tu es passé de la peur à l'inquiétude. Et je crois que ce qui est, pour nous chrétiens, on doit absolument faire nôtre la parole de Christ. Ne vous inquiétez pas, du lendemain, il s'inquiétera de lui-même. Et donc il nous appelle à nous intérioriser, à trouver notre paix intérieure face au monde qui est agité là. Lorsqu'il parle de peur, je pense que Jésus parle surtout du monde, du mal en fait, donc d'une manière générale. Là. Donc, mais là, il nous invite spirituellement à ne pas nous inquiéter là, face au monde, c'est de trouver notre paix intérieure, et c'est-à-dire lui-même dans notre cœur là. Donc c'est un véritable appel. Oui, mais je trouve qu'il y a cette double face. Il y a à la fois cette acceptation de la vie telle qu'elle est, et d'y découvrir au sein même des situations les plus lourdes la présence du Christ, et en même temps un appel à combattre contre les injustices, rechercher le règne de Dieu et sa justice. Là, on est vraiment dans le combat, parce qu'on est environné de situations d'injustice. Il faut les combattre. Et donc, le chrétien n'est pas seulement là ou seulement là, il est un peu dans des lieux différents, des lieux à la fois de foi et d'engagement, de combat. Ce qui est en tout cas sûr, c'est que nous n'avons pas à rêver, à nous imaginer que ce règne de Dieu est une espèce de bulle complètement aseptisée où il se passe rien, on dit tout le temps la même chose, le monde des bisounours, là où on est en train de s'embrasser, où il n'y a pas l'ombre d'une mauvaise pensée, où tout est formidable. C'est un lieu où le Christ se tient au milieu des ténèbres. C'est ça, le règne de Dieu. C'est là où il dégage une puissance en laquelle moi je crois. Oui, tu as raison d'insister là-dessus, parce que cette présence déborde ce que nous en percevons. Absolument. Et très souvent, on dit le règne est là parce qu'on identifie, on met la main dessus, alors qu'on est à côté de la plaque. Il y a à recevoir effectivement une présence qui renouvelle tout. Je fais toutes choses nouvelles. Ce n'est pas une formule de style, mais c'est une réalité. Je crois que tu fais bien de rappeler, et j'apprécie beaucoup, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice.
Mais reste à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le mot justice, hein. Pas nécessairement la justice sociale, etc. Il y a autre chose. Il faut revenir au sens biblique de ce qu'est la justice. C'est pas une valeur désincarnée quand même, la justice. C'est pas une valeur un petit peu hors sol. C'est une valeur qui rejoint les combats de l'humanité, bien sûr en lien avec ce que Dieu estime bon et juste. Mais c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre du combat. On est plus dans l'horizontalité là que dans cette verticalité de la foi, la rencontre avec Dieu, de la relation personnelle. Il y a une dimension de combat. Donc concrètement, si je veux plus avoir peur, je m'imbibe, je reste en communion avec le Christ, je me décentre de moi-même. Moi, je n'ai pas compris ça, parce qu'on aura toujours peur. C'est comment je gère la peur et comment, dans la peur, je ne suis pas esclave de la peur, mais comment il y a une solution qui nous est donnée en étant porteur du royaume de Dieu et de sa justice aujourd'hui. C'est-à-dire que la peur, on ne pourra pas l'empêcher, elle sera là et on l'aura toujours. Et le monde des bisounours, si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est de croire qu'un jour, on n'aura plus jamais peur. Oui. Mais c'est un mensonge, parce que la réalité du monde, elle n'est pas comme ça, et même la réalité de nos vies. Par contre, la réponse n'est pas d'avoir peur de l'autre, la peur d'exclure et de tuer l'autre, c'est de nous d'être porteurs de cette lumière extraordinaire du royaume aujourd'hui présent du Christ avec chacun, et d'être porteurs de sa justice. Et la justice, c'est un Dieu qui tranche et qui dit ce qui est bien de ce qui est mal. Et pas un Dieu qui dit, bon, les méchants, c'est pas grave, et les gentils, subissez. Non, c'est ça, si j'ai bien compris ce que tu as dit. Quoi, hein. Parfaitement, je suis tout à fait en même résonance. Merci beaucoup, Pierre.